Et salut, c'est Matt Bricole. Bon, tu vois, dans le cadre de la rénovation de la chambre, on a décidé de faire un dressing, de changer le vieux truc de chez Leroy Merlin qu'on avait pour mettre un style industriel. Donc voilà, donc dans cette première vidéo, parce que j'ai pas voulu faire des vidéos trop longues, tu vas trouver comment j'ai fait toute la structure acier, l'habillage des planches et l'installation du dressing. Et il y aura une deuxième vidéo qui suivra sur la penderie, les tiroirs, la coiffeuse, l'électricité, tout plein d'autres finitions. Donc voilà, je remercie lemetal.fr pour son aide par rapport à ce projet. Donc j'ai commencé par prendre des tubes carrés en acier noir de 25 par 25 et de 2 mm d'épaisseur. Donc je me suis fait livrer à la maison. Donc pour la première étape, je vais commencer par fabriquer les pieds de mon projet. Le pied de chaque élément, parce qu'en fait chaque élément sera modulable, donc je pourrais les mettre comme je veux, à l'endroit où je voudrais, les inverser si j'ai envie, car ils auront tous les mêmes profils de côté, on va dire, avec les mêmes fixations haut. Donc je découpe forcément 4 pieds par élément, et je vais découper tous les petits morceaux. Ensuite, dans de la tôle de 3 mm d'épaisseur, je vais venir faire des petits carrés de 25 mm pour venir bouchonner le bas des pieds. Et bien sûr, le haut, lui, a été coupé à 45 degrés. Donc comme je te disais, des petits carrés de 25 mm de chaque côté pour venir bien obturer le tube. Il n'y a plus qu'à découper ça. Et au milieu, je vais y faire tracer le centre. Et venir faire un petit taraudage, tu vois, avec une mèche de 8,5 dans laquelle je vais pouvoir venir mettre un petit pas de vis pour faire un pied réglable. Comme ça, si mon sol n'est pas parfaitement plan dans ma chambre, j'aurai plus qu'à ajuster le pied en fonction. Donc c'est des petits pas de vis, de ceux que j'ai pris font 10 mm, c'est du pas de vis de 10 mm, comme tu peux voir juste en bas. Donc j'ai 30 mm de battement en hauteur, donc ce qui donne quand même assez long. Parce que sur mon dressing en longueur totale, je dois avoir à peu près 3,40 m. Donc voilà, donc après ces petites pattes là, je n'ai plus qu'à la souder juste en bas. Et bien sûr, je fais ça sur les 4 pieds de chaque élément. Donc là, je prends un boulon à chaud pour regarder si ça fonctionne bien, parce qu'avec la chaleur, forcément, la matière c'est dilaté ou rétracté. Je sais plus dans quel sens ça marche, mais ça bouge un peu. Et pour la finition, bien sûr, un petit coup de disque à lamelle. Et après, je peux les monter définitivement dessus, entre guillemets. Je les mets dessus surtout pour éviter que dans l'atelier, en le bougeant, n'importe quoi vienne se mettre dedans. Donc voilà, donc après je peux assembler donc mes deux pieds ensemble avec tout ce qui va les relier entre elles. Donc là je suis en train de faire la partie de la profondeur du dressing. Donc moi je suis parti sur une profondeur dressing de 50 cm. Donc les parties entre chaque pied font 45 cm vu qu'on est sur du tube de 45. De 25 mm d'épaisseur, pardon. Donc voilà, donc je soude tout ensemble. Une fois que c'est soudé, petit coup de meulage. Et là, je vais venir faire les deux autres pieds du même meuble. Donc pour qu'ils soient parfaitement identiques, je me sers du premier en guise de modèle. Donc je les sers entre eux avec des serre-joints de chez Wavecraft. Et après, je n'ai plus qu'à souder tout ça. Une fois que j'ai fait le premier côté, je retourne à la pièce et je soude l'autre côté. Voilà, une fois que les deux côtés sont faits, je vais pouvoir venir faire souder les barres qui vont faire la largeur du meuble. Donc selon les éléments, j'ai des largeurs différentes entre la penderie par exemple, qui va être plus large forcément, parce qu'il y aura plus d'habits qui vont être stockés sur la longueur. La coiffeuse, elle, est un peu moins large que les autres, parce qu'il y a juste la place comme un petit bureau pour venir se mettre devant, un peu plus large qu'un miroir. Et les tiroirs, eux, la partie des tiroirs, je les ai adaptés en fonction de la largeur de la planche. Donc ensuite, je vais venir couper des petits triangles pour fixer, qui serviront à se fixer dans les pattes, dans les coins en haut de la structure, pour fixer le dressing au mur, ce qui va éviter qu'il tombe sur qui retombe vers l'avant si un enfant monte dessus par exemple, ou s'il est mal calé. Et je vais également faire des petites fixations, donc des petits triangles pareil, de 40 mm de côté. Je vais venir me faire un petit coup de fraisage dessus pour que la tête des vis arrive à ras. Parce que ces vis là, certaines seront apparentes sur les planches du haut. Je me fabrique un petit gabarit
Donc tu vois, j'ai mis une planche qui vient à ras de ma structure. Donc là, la structure est à l'envers. À ras de la structure. Et comme ça, quand je vais venir fixer la planche martière qui est là, c'est une planche de 18 mm, comme les planches de bois que je mettrai plus tard. Et ce qui me permettra de fixer mes planches par le dessous et qu'au-dessus, elles soient pile poil à fleur. Bon, j'avoue, le gabarit, il faut le changer de temps en temps parce qu'avec la chaleur, il perd un peu. Donc là, j'ai pas perdu énormément, mais ça pourra poser problème à un moment. Donc là, pareil, j'ai des petits équerres, je m'en garde un peu que je vais souder aussi. Donc ceux-là, je ne les perce pas tout de suite, je les percerai par la suite, une fois qu'ils seront soudés, qui serviront à fixer les meubles ensemble. Et donc je prends le point de référence, j'ai pris le haut et la façade du meuble. Comme ça, je suis sûr que mes éléments seront pile poil alignés en haut et en face, les parties les plus visibles. Donc voilà, donc la première partie est désormais terminée. Je vais pouvoir attaquer le deuxième élément. Donc avant de passer l'élément en peinture, je m'en sers comme référence, comme ça je vais pouvoir avoir exactement les mêmes côtés. Ce qui fait que dans la lignée, ils vont tous se suivre les uns après les autres. Ils seront exactement pareils. Et donc là, je commence à faire donc mon deuxième élément. Donc l'élément qui est en cours là sur la vidéo, ce sera une penderie. Ce sera la mienne. Donc avant de tout passer en peinture, je prends un chiffon, de l'acétone. Et je viens de dégraisser le tout, donc enlever toutes les petites traces de graisse, d'huile qui peuvent gêner pour le reste de la structure. Et bien sûr ma peinture que j'adore, donc un noir mat de chez Cécile Pro. À la bombe, franchement ça marche du tonnerre, pas besoin de passer 50 couches, tout est uniforme. Cette peinture c'est vraiment de la bombe. Et donc maintenant on peut passer à l'habillage en bois. Donc pour ce projet, tout ce qui sera visible, je suis parti sur des planches de lamellé collé en chaîne. Voilà. Par contre, là, je t'avoue que les planches ne sont pas données du tout. Donc pour tout ce qui ne sera pas visible, les fonds de porte, l'habit de caisson, des tiroirs, je suis parti sur des chaînes de pain. Approximativement pas loin de 4 fois moins cher par rapport aux chaînes. Donc le chêne c'est joli, c'est beau, ça fait très noble, très classe, mais voilà. Donc pour la protection, je suis parti sur un vernis de chez Anova Bois, le VBC 500 en chêne mat. Chêne moyen, pardon. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait une première couche de vernis, je passe un petit coup d'égrenage avec l'aspirateur pour éviter qu'il y ait de la poussière partout. Et ensuite je vais passer une deuxième couche de vernis dessus. Voilà, donc une fois que toutes mes planches sont prêtes, donc tu vois, j'ai eu beaucoup de planches, donc je les ai repérées sur le côté, sur le champ, et je peux enfin les mettre en place. Donc pour le premier caisson, je les ai montés en place comme tu peux voir avant de le mettre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même assez problématique pour mettre le caisson à l'intérieur par rapport au niveau du poids. Ce caisson-là était pas gros, mais après le deuxième, qui a la penderie, lui pèse 2 fois plus lourd parce qu'il y a 2 ou 3 fois plus de planches dessus. Donc tu vois, je peux ajuster mes pieds du coup. Je peux ajuster mes pieds pour le mettre en place de niveau parfaitement. Je relie les éléments les uns avec les autres. Et je le fixe au mur. Donc là, tu vois, j'ai mis des petits boulons pour venir le caler au mur pour qu'il reste quand même au niveau. Donc ensuite, j'ai plus qu'à enchaîner mes éléments dans l'ordre que je souhaite. Donc là, j'ai mis une penderie. J'ai mis, la coiffeuse. Ensuite, la penderie. Et puis pour finir, un tiroir. Il y aura aussi par la suite une deuxième penderie. Donc les tiroirs, c'est simple. Je les mets dedans. Je cale les façades à ras je cale mes tiroirs, la façade de mes tiroirs à ras de mon ferraille et je viens les fixer le tout par dessous. Et après je continue, donc je mets juste mes petites tablettes à mettre les unes après les autres. Une fois qu'elles sont bien découpées, bien préparées, il n'y a plus qu'à venir les fixer par dessous. Un truc très simple à faire. Et je continue, j'enchaîne tout ça. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as la moindre question pour me donner ton avis sur ce projet, si t'a plu, ce que tu en as pensé. Vas-y, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir donc, comment faire la coiffeuse, les tiroirs, de la fabrication du caisson, aux façades, aux poignées. Donc pour ne pas rater cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Pensez bien sûr à activer la cloche des notifications pour recevoir la notification de la vidéo. Et voilà. Bon, dans le temps, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt.